I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there, and we might be lost but not forever. There's things in life you simply need to know, but sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end, the end, the end. Bonjour et bienvenue à la maison, on se retrouve enfin. Première semaine de septembre, presque finie puisqu'on est vendredi et on se retrouve enfin et ça me fait très plaisir, vraiment, parce que j'ai eu beaucoup de vos messages qui me demandaient quand est-ce que j'allais revenir, quand est-ce que j'allais faire une vidéo. Le fait est que cet été c'était trop difficile, à la fois à cause de la chaleur, c'était trop écrasant, fatigant, et non seulement on n'arrive à rien faire mais on a envie de rien faire. Et puis quand on a du monde à la maison, c'est vrai, quand la famille est là, les enfants, on a envie de passer du temps avec la famille parce que c'est ce qui compte le plus finalement. Et puis filmer, c'est aussi difficile parce que y a les affaires de tout le monde, il y a tout le monde qui est là et je veux pas les mettre dans un coin, dire vous attendez là que je finisse de filmer, et voilà, donc c'est un petit peu plus difficile quand c'est les vacances, quand c'est l'été. Et puis il y a eu les préparatifs de rentrée. C'est vrai, ça aussi ça prend beaucoup de temps, vous savez ce que c'est, repasser les dernières affaires, préparer les sacs, aller chercher les livres, les affaires scolaires, préparer les menus de rentrée, etc. etc. Donc ça prend du temps. Quoi qu'il en soit, ils ont fait tous les deux, chez Yann et Victor, une très belle rentrée et vraiment ils sont contents de leur lycée et ça se passe très bien. Les emplois du temps sont plutôt bons, donc cette année je suis assez contente. Et puis c'est bien parti, ce qui fait que en même temps la pause de cet été ça m'a moi aussi fait réfléchir. Je prenais le matin mon petit déjeuner dehors à 6 h quand il faisait clair, l'été maintenant c'est fini, il fait tout noir. Et là je me disais mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie, j'avais besoin de calme, envie de calme, juste de faire le vide et de rien avoir autour, et là juste de penser à moi en fait, de penser à moi et à ma famille. Et tout ça, ça m'a bien fait réfléchir à des nouvelles façons de voir, parce que on vieillit quand même, donc il faut le dire, les aspirations sont plus les mêmes, les objectifs sont plus les mêmes, nos envies, tout ça, ça change, c'est normal, on passe des étapes comme ça dans la vie, et puis là je pense que je suis arrivée à cette étape-là, de changer de routine carrément, mais pas juste la routine de l'emploi du temps, mais la routine de vie, voilà. La santé de Victor s'est dégradée mi-août, ça a été plutôt difficile avant la rentrée s'est bien passée, mais voilà, cette semaine c'est un petit peu plus difficile pour lui et c'est vraiment une bataille, donc ce qui fait que ça oblige aussi à revoir un petit peu les choses, à être plus présent, à prendre plus le temps d'apaiser, voilà, c'est énorme. Ce qui fait que si j'attends que tout soit bien, qu'il se passe rien, que la maison soit propre, que j'ai des projets terminés, tout ça, pour venir vous parler, en fait, je repousse tout le temps le moment, et donc là, c'est décidé. Je me suis dit que ce que vous préférez dans le fond, c'est que je vienne vous jaser comme un blog, oui, comme le blog, mais en vlog, en vidéo. C'est tout bête, mais le blog, c'est écrit, le vlog, c'est filmé. C'est la même chose, mais c'est juste... C'est juste que là je suis en vrai. Je suis pas juste par écrit, quoique j'adore écrire, j'adore le blog, prendre les photos. Il faut que je trouve un nouvel appareil photo. Non, j'ai un sérieux problème d'appareil photo. Il prend
prend les photos mais il les assombrit. J'ai tout essayé et je pense que mon appareil il a plus de 10 ans donc il a un petit peu vieilli. Mais c'est dommage hein, parce que j'ai les objectifs et tout et il prenait des si belles photos. Alors quand c'est en extérieur ça va bien mais quand c'est à l'intérieur c'est moche. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous accueille à la maison pour un extrait de Rose, le journal. Et vous verrez, vous allez découvrir bientôt, il y aura aussi un extrait de Rose en douceur. Je vous dis pas ce que c'est, je vous laisserai le découvrir. Mais aujourd'hui, vous êtes les bienvenus pour le journal. Et le journal, ça consistera à une journée comme ça, un petit moment avec moi de vlog. Là par exemple, je vais vous emmener avec moi parce qu'il faut que je m'occupe de mes poules. J'ai maintenant cette responsabilité qui était celle de Victor, puisque avant le matin, il avait le temps quand il était au collège, puisqu'il était à côté de la maison. Et donc il s'occupait des poules ou pendant midi. Et puis là maintenant qu'il part du matin jusqu'au soir, c'est vrai. J'ai de la chance quand même parce qu'ils arrivent à rentrer tous à la même heure. Ils sont pas du tout aux mêmes endroits, mon mari, les 2 enfants. Mais whoop, ils arrivent tous vers 6h, 6h15, donc ça laisse le temps de préparer le dîner, le souper, tout ce qu'il y a à faire. Et donc maintenant je m'occupe des poules. Donc je vous amènerai tout à l'heure, il faut absolument que je profite du temps. Il pleut pas aujourd'hui, hier c'était la folie, hein. C'était vraiment la grosse pluie, une très belle journée d'automne, j'ai mis les bougies et tout, c'était chouette. Mais aujourd'hui il pleut pas donc je vais en profiter pour enlever des dahlias qui ont fané et la terre était mouillée. J'ai pas envie que les patates de dahlia soient pourries. Donc il faut que j'aille enlever ça et puis il faut que aussi que je coupe les têtes de mes géraniums. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait puisque je vous disais que le matin, je me suis faite une routine pour l'été. Je sortais à 6h le matin avec mon petit déjeuner et j'amenais mon tricot, du chaussette, un gilet, des choses comme ça. D'ailleurs, j'aurai les tricots à vous montrer tout à l'heure. Et puis maintenant que c'est l'automne, vu que je prends les petits déjeuners à la maison, je me suis mise une nouvelle routine. Quand tout le monde est parti, je me prends une demi-heure, voire 1 heure pour faire quelque chose. Et puis là en ce moment, c'est le English Pepper Piscine. Donc je vais vous montrer parce que j'ai avancé mon pirouette et j'ai commencé un nouveau projet. Oh, tellement de choses à vous dire, mais je suis trop contente de vous retrouver. C'est vrai, ça fait du bien de venir vous jaser. Bon alors, le pirouette, écoutez, si vous me suivez sur Instagram, alors bon, c'est pareil, hein, ça fait partie des... je mets des photos comme ça de temps en temps, mais je coupe, donc j'ai pas toujours les notifications. Je les ai que quand j'ouvre. Et je vais pas tout le temps regarder parce que j'ai pas envie de perdre toute ma journée à regarder Instagram. Faut dire c'est vrai, hein, ça va vite. Hein. Donc je regarde, je réponds aux messages dès que je peux. Donc je vous oublie pas, hein, si je suis un peu longue à répondre aux messages, c'est normal. C'est juste parce que je coupe et que j'ai plein de choses à faire. Cette année, je me suis dit, oh j'ai envie de m'occuper de ma maison, m'occuper du jardin, m'occuper de moi. Parce qu'avant je le faisais, mais j'étais toujours à la course. Et là maintenant je prends le temps. Donc voilà, c'est pour vous dire, si vous avez été faire un tour sur Instagram, je poste de temps en temps des photos. Mais voilà, j'y suis pas en permanence hein, sur Instagram. Donc les messages, c'est un petit peu long que je réponds. J'avais posté une photo du pirouette. Il n'y avait que deux étoiles de rattacher. Je vais fermer la porte parce que le voisin fait des travaux et j'ai peur que le bruit nous coupe. Voilà. Et comme mon chien est dehors, un Chou qui est... Et devant la porte, il aime bien que je laisse la porte ouverte pour me regarder. Il est comme ça. Donc j'ai posté des photos et j'avais que deux étoiles d'attacher ici. Alors je ne sais pas trop comment dire des étoiles, des ronds, enfin deux pièces d'attacher. J'ai rattaché une 3e pièce. Je vous montre un peu ce que ça donne. C'est difficile de vous montrer parce qu'il commence à être grand. Hein. Là, voilà, vous voyez ce que ça fait. Il est tellement beau, tellement joyeux. J'irai le poser sur le sol du salon après, sur le plancher, pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne, parce que là je suis pas certaine. J'ai peur que vous voyez pas bien, mais si, en fait on voit très très bien. Ah, oh, c'est tellement beau. Donc en réalité, donc là j'ai commencé à mettre les pièces tout autour, et donc il y en aura, en tout il y en a, je crois qu'il y en a 10 tout autour. Et voilà, oh, ça rend tellement bien. Alors il est beau hein, parce qu'il ressort pas mal avec le rose et le violet. Et ça prend un temps fou parce que là vous voyez toutes les pièces qu'il y a en fait. Côté papier.
côté tissu. Je vous montre un peu de près. Voilà, donc une fois sur deux, vous allez voir, une fois sur deux, c'est pas les mêmes motifs. Quand je vais le mettre sur le sol, vous verrez mieux parce que je pourrais mieux vous expliquer. Les papiers, je les enlève, hein. Pour ceux qui se posent la question, normalement les papiers, on les enlève après. Mais ça permet de bien tenir les pièces de tissu et de bien nous guider. Après, quand ça devient trop grand pour coudre, on est obligé d'enlever quelques papiers. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. Je dois dire que je me débrouille pas trop mal, mais à un moment donné, je vais être obligée d'enlever des papiers pour le rendre plus souple, parce que sinon, c'est trop compliqué à plier, c'est assez rigide. Et donc, pour coudre, c'est difficile. Voilà, donc le pirouette. J'en fais un petit bout tous les matins et ça avance plutôt bien. J'ai préparé ma prochaine pièce. Tout à l'heure, je vais essayer de préparer les étoiles parce que je ne les ai pas encore collées. Donc la prochaine pièce, c'est celle-ci. Et là, je vous disais, il me reste les pointes des étoiles à coller sur les papiers avec une colle temporaire. Et puis là, à tout coudre. J'ai préparé mes pièces hier. Je les ai coupées et puis j'aurai plus qu'à les coudre. Ce que j'ai pensé faire, et là vous allez le voir, vous voyez ici c'est le côté vert avec ce tissu. En fait c'est toute une collection de Tilda que j'utilise. Et donc je fais pareil, 1 sur 2, je fais vert, violet. Oui, ici c'est violet. Donc la prochaine pièce sera verte, violet, verte, violet, violet. J'ai assez de tissu pour le faire. Et avec des tissus différents de cette collection de Tilda qui était automne, je crois. Donc le pirouette qui est vraiment très très beau. Et lui il ressort plus dans les fuchsias, le rouge. J'adore le fuchsia. Ça se voit, hein, fuchsia, fuchsia. Ma fille m'a trouvé un rouge à lèvres. Mais il est mat. Ce qui fait que j'ai pas trop l'habitude des rouges à lèvres plutôt mat, mais je le trouve très beau, un fuchsia. On pensait qu'il était plus flash, finalement il est un peu plus sombre, mais il est très très joli. Donc ma fille m'a trouvé, vous voyez, le fuchsia c'est vraiment ma couleur. Et donc il est très très beau en fuchsia et rose comme ça. Mais j'ai très envie de le faire aussi en bleu, donc du coup je mets de côté des tissus comme ça. Je ramasse mes tissus au fur et à mesure, des beaux tissus pour le faire en bleu. J'ai vraiment envie de le faire en bleu parce qu'il est vraiment chouette à faire. Je vous mettrai le lien des patrons, des choses que je vous montre comme ça dans la description. Et je vous mettrai les liens quand c'est possible. Parce qu'il y a en ce moment par exemple Rascol, ils ont des soucis de boutique. Donc je ne peux pas vous mettre de lien pour certaines choses. Mais en tout cas, si vous regardez sur internet, sur Google, vous pouvez retrouver des choses. Donc voilà, alors je ramasse des petits tissus comme ça. Pour l'instant, je sais qu'il faut 18 tissus différents pour lui. En tout, 18 tissus différents. Donc là, en ce moment, je mets de côté, là j'ai 7 tissus bleus. Quand j'aurai tout mis de côté, quand j'aurai tout complété ma boîte, je vous les montrerai. Voilà. Et puis j'avais fait ça aussi pour un autre projet que j'ai commencé, et donc je vais vous montrer. Il s'agit du smitten, parce que ça permet de varier un peu les projets. Et puis c'est vrai que là c'est beaucoup de petites pièces. Or là ce que je vais vous montrer ça fait des gros morceaux. Et c'est vraiment chouette. Et je l'aime beaucoup. Quand je l'ai vu la première fois je me suis dit ça me paraît pas mal imbriqué. En fait le English Paper Piecing c'est comme du puzzle de tissu. J'adore ça en fait, c'est génial. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'avais mis de côté plein de tissus que j'ai ramassé au fur et à mesure. Ça m'a pris 6 mois pour tout mettre de côté. Les Vichy, les Liberty, parce que je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Et je vais, encore une fois, j'ai mis ça dans mes plaques. Le smitten, qui est de Luluwell, pour Sunspell. Alors là, il y a eu une tache d'eau, donc ça a fait partir un peu l'encre. Mais regardez, c'est ce patron. C'est un patron en anglais. Hein. Tous ceux qui sont là sont des patrons en anglais. Et Jodie, elle est australienne. Pour Luluwell, il me semble qu'elle est australienne aussi, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas certaine. Mais quoi qu'il en soit, le patron est en anglais. Donc le smitten, en fait, il est composé de plein de pièces, toutes dans la forme de l'hexagone, qui seront toutes jointes les unes aux autres. Je ne sais pas si vous voyez bien. Par exemple, ici, il y a une pièce hexagone.
ici il y en a une autre, ici il y en a une autre. Vous voyez qu'à chaque fois à l'intérieur c'est des motifs différents, ce qui fait que c'est tout mélangé, imbriqué, c'est passionnant. Il y a des très très beaux modèles. Alors, il y a des modèles qui mixent plein de tissus et là vous avez du mal à voir où sont vos hexagones. Et puis il y a des modèles qui sont plus réfléchis par rapport aux pièces. Et j'avais très envie de mixer du Liberty et du Vichy. Vraiment, je trouve que ces deux tissus se marient très bien ensemble. Et donc j'ai ramassé plusieurs Vichy et plusieurs Liberty, mais je me suis fixé des limites quand même, hein. Il faut un petit peu se donner des règles. Non, je rigole, mais en fait oui, je me suis fixée de prendre que des Betsy parce que j'adore les Liberty Betsy, c'est mon motif préféré et celui-ci, regardez comme il est beau. Donc le Betsy en général c'est plus lui qui est connu, voilà, lui. Ou à la rigueur, attendez que je vous montre, est-ce que je l'ai par ici? Il y a lui qui est très connu aussi. Le jaune. Oh, ils sont tellement beaux, tellement lumineux. Et chez Stragier, ils ont tellement de choix que j'ai pu avoir vraiment plusieurs Betsy dans différentes teintes. Regardez tout ce que j'ai. Et en plus, il y a des variations, c'est le même. Mais ici, il y a du violet. Là, je l'ai en violet directement. J'ai le pêche avec le fond blanc, le pêche avec le fond pêche. Enfin voilà, j'ai pris tous ces Betsy et je les adore. Et du coup, je les ai mixés avec des Vichy. Je vais vous montrer, j'ai pris... Les Vichy, je les ai trouvés chez ma petite mercerie. Elle a aussi un très beau choix de Vichy. Et donc, je suis partie... avec, ah bah alors là c'est parce que je les ai préparés, je vais vous montrer. Je suis partie avec des couleurs assez vibrantes. Ça fait estival hein, comme couleur, mais je trouve que ça met tellement de lumière, j'aime beaucoup. Donc là je suis partie avec tout ça. Alors je vais vous montrer parce que j'ai fait un premier bloc. Donc chaque bloc a des motifs différents. Ça c'est le premier bloc et il en faut 5. Donc ça tombe bien parce que j'ai 5 Vichy différents. Et j'étais contente parce que ça tombe juste bien aussi par rapport au Betsy. Donc mon premier bloc, c'est celui-ci. Vous voyez, il y a le Vichy, le Liberty. Là, c'est une pièce blanche qui fait le contraste. Je vais y arriver. Et à l'intérieur, j'ai mis un autre tissu. Alors pareil, pour pouvoir jouer comme ça sur les motifs, je suis allée dans mon stock de tissus et j'ai pris plein de restes de tissus que j'avais pour pouvoir les inclure dans mes quilts. Donc là, j'avais un reste de ce tissu. Je crois que j'en avais fait un sac. J'aime trop quand c'est découpé. Mais on veut garder le moindre petit bout parce que ça peut servir. Donc j'ai pris ce tissu-là, je me suis dit, oh mais j'ai assez pour couper les arrosoirs, les cruches, tout ça. Donc je vais prendre. Et puis j'ai mis d'autres tissus. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. Il y a d'autres Liberty qui sont là avec des roses. Celui-ci aussi qui est très joli. Un Liberty jaune. Vous voyez, je reste dans les tons hein, pas mal. J'aime bien celui-ci aussi. Voilà. Et tous vont bien aller avec les Vichy en fait. Ça va tous bien s'agencer. Et j'ai même des pois qui vont pouvoir rentrer aussi dans les tissus contrastes. Voilà. Donc là, il y a plein de choses à faire. J'ai tout mis. Ça m'a pris 6 mois pour tout regrouper, acheter les tissus qui me manquaient et bien me préparer. Et donc là, ça y est, je me suis lancée la semaine dernière et j'ai fait le premier bloc. Cette semaine, j'ai fait le deuxième bloc et je vous montre. Donc j'ai réussi dans mon tissu, j'ai quand même eu de la chance que j'ai juste assez. J'ai réussi à prendre des arrosoirs différents ou de les placer différemment. Donc là, deuxième bloc avec le Liberty. C'est le rouge celui-ci, plutôt que le pêche, oui c'est ça.
mixé avec le Vichy vert. Et j'essaye de m'arranger pour retrouver toujours la même couleur. Et ça se marie bien avec le tissu. Donc voilà, j'ai déjà 2 blocs. Ils sont assez grands hein, quand vous regardez. C'est quand même des grandes pièces. Donc il va être quand même pas mal grand ce projet. Et donc après on vient coudre les pièces comme ça, différemment. Donc là je réunis à chaque fois tous mes blocs. Et quand j'aurai tous mes blocs, je pourrais commencer à coudre le quilt. Là je peux pas coudre le quilt en allant. Je veux vraiment faire bloc par bloc par bloc. Ça c'est le premier bloc et il en faut 5. Voilà, donc ça c'est parti pour ça. Et c'est vraiment super agréable. Je me prends ma petite valise avec mon matériel. Et puis c'est parti. Là il faut que je rachète de la colle, que je revois aussi pour du fil, parce que je me suis rendu compte que j'utilise pas mal le fil Coats & Clark. C'est celui que je préfère. En blanc. J'en ai du bleu, donc pour mon prochain projet bleu, je prendrai le bleu que j'ai. Comme ça, on verra pas trop le fil. Ça dépend vraiment des tissus. Si on a des tissus qui sont trop foncés, le blanc ça ressort un petit peu, alors que bon là ça va, ça se voit pas trop. Les tissus sont quand même assez clairs. Voilà, et ça je suis vraiment en amour avec. Il est vraiment très beau. Les blocs comme ça, là ça fait très chouette. Je me suis acheté des pinces pour bien les tenir ensemble. Voilà ce que je fais le matin, ma petite routine. Maintenant je vais aller chercher les œufs, voir s'il y en a. Je vais aller donner les épluchures de pommes de terre carottes que je leur ai fait cuire ce matin. Je vais aller voir mes poules. Et puis après quoi, j'ai pas mal de choses à faire ce matin. J'ai du tricot à vous montrer, hein. J'ai des choses que j'ai tricotées aussi. J'ai pas énormément avancé, mais bon. Ah si, j'ai le gilet de Victor. Je l'ai mis ici parce qu'il faut vraiment que je l'avance. Je suis rendue à faire les manches maintenant. Et puis après, il faudra que je fasse la bande de boutonnière. Mais j'ai complètement fini le corps. Et j'ai racheté des pelotes parce que comme Victor est assez grand, du coup j'ai rallongé un peu le gilet pour qu'il soit à sa taille, qu'il tombe bien. Et d'avoir assez de laine pour faire les manches. Donc là maintenant, je dois reprendre les mailles pour faire les manches. Et puis ensuite je ferai la bande pour les boutons. Oh, il est tellement beau. C'est le Dustland de Steven West. Et ça rend bien en tweed. La laine est belle. Je vais vous le passer. À chaque fois que je le tricote un petit peu, je l'essaye. Oh, il est tellement beau. J'ai envie de me le faire pour moi. À chaque fois je dis ça, mais j'ai pas commencé encore. J'ai tellement de projets. Voilà. En plus, il serait pile la bonne taille. Moi, je suis petite, mais il descend juste bien. Allez, je vais aller voir les poupounes. Je vous emmène avec moi. Voilà. Au sol, comme ça, on se rend mieux compte. Hein. Je trouve que pour voir le vert et le violet de chaque côté, c'est mieux de le mettre au sol. Il rend tellement bien. Ça fait tellement de pièces différentes. J'aime beaucoup le contraste avec le vert. Je pense que ce vert ici, vous voyez le petit vert ici, là, tout fin. Je pense que je le mettrai à nouveau, mais dans la bordure et les coins. Parce que là, vous voyez, il y a les ronds tout autour. Donc là, à chaque fois, je dois faire les pièces. Et ensuite, il y a une bordure et les coins. Donc là aussi, il va falloir que je joue avec les tissus. Il me reste un tout petit peu de rayé. Et un peu de rose pâle. Donc il faudrait que je puisse le retrouver dans les coins pour bien refaire le contraste. Et à la rigueur, peut-être même un vert comme ça qui se retrouverait. Quoi qu'il en soit, ça rend vraiment bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'attends? On va aller voir les poules? Oui, allez, on y va. Allez, viens. Viens. Viens.
obstacles standing in my way, but I must try to figure it out anyway. Songs of worries travel with the storm, but I must try to figure it out alone. Yeah, I must try to figure it out alone. And now, ooh, when you're gone, ooh, I know things won't be the same no more, I'm sure. It'll take a while 'cause I'm still sore, yeah, now, ooh, when you're gone, ooh, I know I still have a long way to walk, I'm sure. It'll take a while to reach the golden shore. Walls and mountains standing in my way, but I must try to figure it out anyway. Tales of worries travel with the storm, but I must try to figure it out alone. Yeah, I must try to figure it out alone. And now, ooh, when you're gone, ooh, I know things won't be the same no more, I'm sure. It'll take a while 'cause I'm still sore, yeah, now, ooh, when you're gone, ooh, I know I still have a long way to walk, I'm sure. It'll take a while to reach the golden shore. I must try to figure it out alone. Yeah, I must try to figure it out alone. Voilà, avec la porte ouverte, ça fait plus de lumière et il fait tellement beau qu'il faut en profiter. Alors, j'ai réussi à sauver un petit bout de ma plante. J'espère que les pousses qui sont au centre, les tout petits bébés là qu'il y a, j'espère qu'ils vont pousser. C'est ma plante mère. En fait, ça fait longtemps que je l'ai, hein. Ça doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai et j'avais fait des boutures qui sont belles, hein. Je les ai mises à l'atelier, elles sont super belles. Le problème, c'est que la plante mère, elle est dans la cuisine. Je pense qu'elle a eu trop d'ombre. Elle était trop... c'est très sombre cette année et je trouve que c'est difficile de garder les plantes. Donc la plante mère, elle est en train de dépérir complètement. J'espère pouvoir la sauver au moins avec ces bébés-là qui sont en train de pousser. On verra bien. En tous les cas, je vais le mettre à l'atelier. Je pense que je vais le mettre sur le bord de la fenêtre parce qu'il sera bien à la lumière. Et en général, les plantes se plaisent bien ici. Voilà. Bon, par contre, les dahlias, c'est difficile aussi, hein, parce que là, il a fait très sec et maintenant il a plu d'un coup. Et les dahlias, ils ont pourri. Donc là, j'en ai encore quelques-uns dans les pots. Je pense que je vais couper les fleurs et je vais récupérer vite les dahlias pour pouvoir les remettre l'année prochaine, en espérant que ça se garde bien.
On verra, tout ça c'est les aléas du jardin. Mais cette année j'ai décidé de prendre bien mon temps pour bien m'occuper de chaque coin. J'ai désherbé les élébores tout à l'heure et je suis contente parce qu'il y a des pousses d'élébores aussi qui reprennent. Donc ça c'est chouette, ça va être bien gros, elles ont bien de la place dans la bassine. Et les élébores elles ont eu chaud hein, parce qu'une des poules est venue creuser dans le bac parce qu'il y avait un nid de fourmis à l'intérieur, elle a tout retourné et elle m'avait enlevé une partie des élébores. Donc j'ai recoupé les bouts qui étaient déterrés, je les ai replantés et là c'est bien repris. Alors je suis contente parce que ça a l'air pas mal du tout, il y a des jeunes feuilles toutes vert pâle et ça c'est une bonne nouvelle. Et puis dans les pots que je viens de vider, je viens de mettre des géraniums, des boutures de géranium. J'aimerais bien le multiplier lui aussi et il y a 2 géraniums que je rêve de me trouver. Mais que je voudrais garder à l'intérieur de la maison, c'est un géranium blanc et un géranium rose pâle. Oh là là, je rêve du géranium rose pâle. Rien que pour le mettre à l'atelier, vous savez, dans un pot en terre. Et je veux pas un gros truc, hein, mais juste une branche. Ça me suffit. Mais un beau géranium rose pâle, ça serait chouette. Enfin, et sous mon géranium, vous savez ce que je mettrais? Je mettrai un napperon. C'est une belle transition pour vous montrer mes napperons parce que cet été finalement, pour me poser un petit peu, faire des choses, j'ai fait des napperons. J'ai mis de côté dans une bassine plusieurs balles de coton, j'ai sélectionné des couleurs. Et puis je me suis dit couleur d'automne, fin d'été et aussi couleur d'hiver avec le rouge et le bleu pâle. Là ça fait plus hiver. Et je me suis fait plusieurs napperons. Je vais vous montrer le patron, c'est un patron gratuit de chez Drops. C'est le Festive Feast. C'est pas mal, mais alors comme il est gratuit je peux vous le montrer. Le seul truc c'est qu'il faut vraiment savoir crocheter parce que vous voyez ça c'est le schéma. Vous n'avez pas trop d'explications écrites et vous avez juste le schéma. Donc il faut savoir se repérer par rapport au tour où on est. Mais sinon le modèle est très joli. C'est pas un modèle pour débutants mais si vous avez l'habitude de crocheter ou que vous comprenez bien les schémas, il n'y a pas de souci, ça va bien se faire. Là j'ai quelques couleurs, j'en ai fait 7 ou 8 et là j'en ai 4 à vous montrer puisque j'ai déjà installé quelques-uns dans la déco. Donc je vais vous montrer ces couleurs qui me restent ici. Il y en a d'autres que je voudrais faire, notamment cette couleur pour mettre dans ma chambre. Parce que c'est plus pour la saison. Celui que j'ai présentement, il est couleur antique. J'aimerais bien m'en faire un rose pour ma table de nuit. Ça irait bien aussi avec mon papier peint. Voilà, donc là je vous montre ce que j'ai ici, donc le beige. Oh, j'aime bien la transparence comme ça, c'est tellement joli. C'est tellement beau. Un marron. J'ai un vert pâle qui lui va rester dans l'atelier. Je vais le mettre sous ma plante justement, juste ici, parce que je trouve qu'il va bien avec le papier peint. Et puis j'en ai un qui me reste ici, qui est dans les couleurs rouille. Vraiment très automne. Je me lasse pas de faire des napperons comme ça. J'aime bien le motif, vu qu'il se retient bien, je continue à faire celui-ci. Je regarderai peut-être pour en faire un autre cet hiver, un autre modèle de napperon, pas toujours le même quand même. Mais voilà, alors ceux-là je vais les installer sur le bureau parce que je me suis offert un beau panier pour mettre dans l'ambiance d'automne. Je me suis pris un champignon panier comme ça. Et si je mets un napperon en dessous, ce sera sympa. J'ai aussi une plante sur le bureau. Donc je peux mettre un napperon en dessous. Et tout ça avec ma carte postale brodée d'automne. Ça va faire un beau décor pour la saison, pour le bureau. Je vais vous montrer ça, je vais installer ça. La carte d'automne. C'est une illustration que j'ai faite. J'aime beaucoup collectionner les cartes d'automne. J'aime bien changer, même au printemps, à l'été, changer les cartes ici dans le bureau. Mais surtout les cartes d'automne. Et cette année, je me suis dit que j'avais envie de faire ma propre carte. Et pourquoi pas faire une carte brodée. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette à faire. J'ai tellement aimé ça que je l'ai offerte dans la newsletter de Patreon. Donc les 2 clubs de Patreon ont reçu dans leur newsletter la surprise de la carte d'automne. Donc là je vais l'installer sur le bureau. Si vous cherchez le modèle, il est en français et il est sur ma boutique Etsy, je vous mettrai le lien. Donc la carte postale d'automne, je l'ai montée en cadre et je vais l'installer ici juste à côté de mon champignon et les couleurs vont être parfaites avec mes napperons. Donc je vous montre ça, j'installe ça. J'ai aussi préparé quelques sacs à tricot pour vous partager ce que j'ai fait ces derniers temps. Il y a un gilet vraiment
le gilet Obsession, je l'ai appelé parce qu'en fait c'est une couleur qui était dans la couverture de reste de laine que ma fille est en train de faire. Et cette couleur, elle me plaît tellement que je l'ai cherchée. Alors c'est pas tout à fait la même, mais elle est proche. Je l'ai cherchée pour m'en faire un gilet. Et puis il y a aussi un pull. C'est un jardin qui est tricoté, donc je vais vous montrer ça. Après quoi je vous laisserai parce qu'il faut que j'aille travailler quand même un peu. J'ai des autres illustrations pour la broderie à faire. J'ai aussi mon souper. Et puis bah écoutez, la journée passe comme ça, on se retrouvera un peu plus tard. Donc là je vais installer mes napperons. Voilà, ça donne bien ici. Ça renvoie à la couleur verte du papier. Voilà. Qu'est-ce que j'aime être ici? J'aime être à l'atelier. Je vais vous montrer la carte que j'ai faite, donc qui m'a servi de modèle pour ma carte brodée. C'est une carte d'automne que j'ai dessinée et que j'ai peinte à l'aquarelle. J'ai mis des éléments que j'avais vraiment envie de retrouver. Le tournesol, évidemment, la balle de laine, les chaussettes, la bougie. Pour une fois, j'ai mis une cafetière et pas une théière. Mais voilà, tout ça, ça brille bien. Et puis j'ai reproduit ces motifs sur une toile de lin. J'ai pas fermé le cadre encore. Donc comme ça fait un jour, je vais mettre la carte pour que vous puissiez bien voir. Et ça vous donne aussi une bonne idée de la dimension de la carte. C'est un lin naturel Newcastle de chez Zweigart. Et les fils que j'ai utilisés sont les fils Orifil. J'aime beaucoup cette marque et j'aime leurs couleurs, je trouve qu'elles sont lumineuses. Toutefois dans le patron je vous ai mis une conversion DMC. Comme je vous disais, j'ai choisi les couleurs Orifil pour travailler, mais j'ai essayé de mettre les couleurs qui se rapprochent le plus en version DMC. Comme ça vous pouvez avoir une carte qui a le même aspect au final. Mais après c'est tout à fait possible de changer les couleurs, hein. On peut tout à fait mettre des chaussettes dans une autre teinte, mettre la carafe dans une autre teinte, voilà, tout est possible, on peut bien s'amuser, on peut faire une citrouille un petit peu plus pâle, peut-être un petit peu plus bleue, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous avez les directions dans le patron, je vous ai tout mis. Voilà, donc ça c'est ma carte. Je travaille en ce moment sur des motifs encore d'automne, mais dans un autre registre, hein. J'ai hâte de vous montrer ça. Et aussi sur des modèles d'hiver, pour faire une carte d'hiver, parce que j'ai tellement aimé faire cette carte brodée. C'est tout simple, hein. Ça paraît peut-être compliqué pour certaines personnes, hein, vu comme ça, mais non, c'est juste broder des petits éléments, et en plus on brode dans le sens qu'on veut. J'ai commencé, je crois, par la citrouille, après j'ai fait les chaussettes, après... Voilà, on se fait plaisir et petit à petit, ça nous fait une jolie carte. Voilà, donc là je me suis mis ça en cadre pour pouvoir bien la mettre à tenir sur le bureau et me faire toute la collection de cartes. Celle-ci, je vais la garder aussi. J'aime beaucoup les cartes. Je vais vous montrer mes tricots. J'en ai pas énormément. J'ai plusieurs choses de commencer. J'aime bien avoir plusieurs projets. Mais j'ai pas touché énormément de choses à cause de la chaleur de l'été. Mais là, ça y est, c'est reparti. De temps en temps, je me fais un bout de chaussette, un bout de gilet, un bout de châle. Donc je vais vous montrer ça. La dernière fois que je vous ai vu, que je suis venue vous parler, je vous disais que je venais de finir des chaussettes autorayantes et que j'avais adoré les faire. Et que donc là, il était temps d'en prendre une nouvelle paire. Parce que j'aime bien avoir des dentelles, des texturées et aussi des chaussettes rayées. En plus que les chaussettes rayées, il n'y a tellement pas besoin de réfléchir. On fait sa chaussette,
on peut parler, ça tourne en rond. Et finalement, je me rends compte que bah, c'est celle qui avance le plus vite. Au point que c'est celle que j'ai terminée en premier. J'ai aucune autre paire de chaussettes de terminer. J'en ai au moins 6. Mais c'est pas grave, c'est le fun. J'aime ça, varier. Et là, les autorayantes. C'est tellement agréable. Donc là, j'ai fait cette paire-là, qui a été très très vite à faire. C'est une laine de chez Drops, c'est de la Fabel et c'est le coloris 920. Coloris 920. Et puis, ça donne en rayures ces rayures-là. Et ce qui est bien avec cette laine, c'est que les rayures, elles sont semblables mais pas semblables. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on retrouve le motif, donc une couleur, une rayure noire, blanche, noire, blanche, noire, blanche. Vous voyez? Des couleurs, et ainsi de suite. Mais c'est tellement mixé que finalement, on n'a pas besoin de regarder où on commence, où on finit. De toute façon, ce sera assorti. On n'a pas besoin d'avoir les rayures exactement dans le même sens. Et ça, je trouve ça vraiment très agréable à tricoter. Et ça a été encore plus vite que s'il fallait redémarrer avec la même couleur que la rayure. Parce que parfois, il faut aller chercher dans la balle où est la rayure. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Et puis, comme d'habitude, j'ai ajouté des laines de contraste. Et là, je me suis faite vraiment plaisir. J'ai mis le vert. C'est un vert, c'est la première fois que je tricote cette laine et je ne l'ai pas trouvé désagréable. C'est de la Edelweiss classique de chez Kremke et c'est avec de la laine recyclée dedans. Je trouvais ça, enfin de la laine recyclée, non, c'est avec du plastique recyclé. Enfin je sais pas, j'ai pas bien lu, mais en tous les cas il y a du recyclage là-dedans. et c'était pas désagréable à tricoter, vraiment c'est, j'ai bien aimé. Je vous montre Edelweiss de chez Kremke. Je crois que je l'ai eu chez Rascol. Je peux vous donner le numéro de coloris, ça vous dit, c'est le 414 125. Et c'est une balle, je crois que c'est 100 grammes hein, qu'il y a là-dedans. Oui, 100 grammes. J'en ai utilisé un bout. Et ça va bien tricoter, elle est belle comme laine. Ce qui fait que je la retrouve aussi dans ma laine. J'ai mis du fuchsia dans mon talon. Et comme ça, les laines de contraste, bah, je les utilise toutes pour mes laines. Et puis, bah, ça permet d'avoir des fois des collections qui sont proches. Parce que la dernière fois, j'avais utilisé, il me semble, le fuchsia pour une pointe ou pour des côtes, peu importe. Donc voilà, je les réutilise pour les finir, quoi, aller jusqu'au bout de ma pelote. Et puis enfin, j'ai mis du orange corail qu'on retrouve dans la chaussette d'ailleurs. Et là j'étais contente de pouvoir mixer toutes ces couleurs, je les trouve tellement belles. Voilà, donc des chaussettes toutes joyeuses, toutes colorées et aussi au ton d'automne avec le orange et le vert, c'est pas mal. Donc ça c'est ce que j'ai fait, je les ai faites à la file, elles ont été tellement vite à faire. Et puis j'ai décidé de continuer les Crankle Socks de Kate Jones. Je vais vous montrer parce que là j'en ai terminé une et je commence seulement la deuxième. Pour vous dire, je viens juste de monter les côtes. Toujours dans mon sac d'automne. Je l'ai bloqué pour me rendre compte de ce que ça pouvait donner en motif, en texture sur le pied, parce que quand on la tricote, c'est très très texturé et c'est super beau. Et quand on la passe sur le pied, c'est très bien aussi. Sauf qu'une fois lavé et bloqué, je voulais voir si ça reste. Ça reste un petit peu, mais de toute façon, j'allais dire, on n'a pas le choix, on va bien devoir les laver à un moment donné. Donc là, je me suis dit que j'allais la bloquer tout de suite pour voir ce que ça donne. Et c'est l'occasion, mais en même temps, de vous la montrer. Donc, j'ai utilisé là, ici, une laine de Malabrigo Socks. Ça fait longtemps que je l'ai ce coloris, donc j'ai même pas le numéro de coloris. Et puis à nouveau, des laines de contraste. Ici pour la bordure, c'est une laine de chez Célène, qui est un rose anglais. Et puis j'ai utilisé deux laines de chez Filcolana Arouetta.
pour le talon et la pointe. Voilà, une pointe qui est en forme de bonnet. Ça s'assombrit. Attendez, je vais aller ouvrir la porte. Peut-être qu'on aura un peu plus de lumière. Voilà, on aura un petit peu plus de lumière, je pense, comme ça. Voilà. Et comme je vous disais, donc j'ai bloqué et finalement on voit bien la texture. Ça rend bien comme ça. Elles sont tricotées en 2,25 mm. C'est assez petit, j'ai l'habitude de tricoter avec du 2,5. Mais finalement je m'y suis faite et je tricote ces chaussettes. Donc celle-ci elle se tricote, on commence par les côtes, on fait le talon renforcé et ensuite on va jusqu'à la pointe. Et donc pour ce style de chaussettes, je tricote avec des aiguilles circulaires jusqu'au talon. Je fais le talon en aiguille double pointe et ensuite je garde mes doubles pointes pour finir jusqu'au bout. Sans prendre les aiguilles. Oh vraiment. Mais j'aime beaucoup les tricoter. Celles-ci elles sont très agréables et je me dis que pour ce genre de laine toute bariolée, eh bien c'est pas mal parce que ça fait à la fois ressortir le point texturé et à la fois la couleur. Et je les aime beaucoup et elles sont encore une fois des laines de saison, hein, des chaussettes de saison je trouve. La couleur correspond bien. Voilà, j'aime beaucoup. Donc là j'ai commencé la deuxième et tranquillement je vais l'avancer. J'ai aussi sorti les tricots d'accessoires. J'ai commencé il y a peut-être 2-3 semaines. Un châle. Pareil, j'ai eu envie de faire un petit châle. Je vais vous montrer, c'est un modèle qui est sur London Loop et c'est le Teeny Tassels. C'est juste un écheveau qui est utilisé et des petites balles de laine pour faire les mini pompons ici. J'ai dans l'idée de vider un peu mon stock parce que je veux pas que ça traîne trop longtemps. Déjà j'ai des laines qui sont là depuis bien longtemps et donc il faut que je les utilise. Le fait est que quand on n'a qu'un seul écheveau, c'est pas toujours évident de se retrouver avec les modèles. Donc je me suis cherché des modèles avec un seul écheveau et j'ai eu très envie de faire ce châle. J'ai utilisé un joli écheveau que j'ai acheté quand j'étais allée à Amsterdam. Et c'est donc la laine de The Urban Pearl. Et le coloris c'est Trickle Trickle. Je vais vous montrer, c'est ce coloris là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il y a vraiment, il y a un petit bout de laine qui ressort. Il y a vraiment toutes les teintes que j'aime dedans. Voilà. Et je vais vous montrer, j'ai tricoté un bout. J'en suis là. Il y a encore de quoi faire. Mais le coloris, il faut que je vous montre. Ça donne ça une fois que c'est tricoté. Vraiment chouette, hein? Et pour mes mini pompons, j'ai choisi 3 couleurs. Je vais vous montrer. J'ai pris des restes de laine que j'avais et puis une laine de chez Langyarn que j'avais aussi dans mon stock. Donc je vais prendre cette couleur qui est un rôle plutôt vert et puis un violet très léger et un vieux rose. Et ces 3 couleurs là mises avec cette couleur, vous voyez, ça va très bien ensemble. Et je pense qu'on va pouvoir avoir quelque chose, c'est dur à vous montrer, à tenir tout, on va pouvoir avoir quelque chose de bien assorti. D'ailleurs, quand on regarde avec le tricot, on voit bien le contraste. Et pour les mini pompons, ça va être chouette. Donc là, je fais ça. De temps en temps, je me tricote un bout. C'est long parce que c'est au point mousse. Donc on a l'impression que ça monte pas vite. Mais finalement, j'aime bien parce que ça va lui donner un petit peu d'épaisseur. Voilà. Donc ça, c'est un des accessoires que je me tricote. Voilà. Je vous parle tout de suite de mon gilet Obsession,
qui est celui-ci. Et là, ce sac, je l'aime trop. Et il était fait pour moi. Faut que je vous montre. C'est des boîtes de thé. Tout autour. Que des boîtes de thé. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, je peux pas faire autrement. Il m'appelle. J'ai passé tout de suite la commande. C'est Olivia qui est la créatrice derrière This Handmade Life, qui est créatrice de patrons de chaussettes, mais qui fait aussi des sacs. Et régulièrement, elle fait comme ça des ventes de sacs. Alors, il y en a encore quelques-uns dans sa boutique, mais bien souvent, elle dit, bon, bah, telle date, il y aura une vente. Et celui-ci, par exemple, vient de sa boutique. Et j'ai celui-ci aussi que vous avez déjà vu, que je trouve super beau. Et quand j'ai vu ce qu'elle venait de sortir, notamment ce beau tissu, qu'il n'y en avait qu'un seul, je me suis dit, oh non, 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 je ne laisse pas passer celui-ci ou je vais regretter. Voilà, donc j'ai acheté ce beau sac dernièrement. Et en plus, il y a tout. Oh, bref, magnifique. Ils sont très bien faits ces sacs, ils sont super qualité. Donc à l'intérieur, je vous montre, ça c'est ma couleur obsession, vraiment. Cheyenne l'a mise dans sa couverture avec des restes de laine acrylique. Il me semble que ça doit être de la Paintbox qui me restait. Elle l'a prise, elle l'a mise dedans. Oh, si c'est beau. Et quand je voyais sa couverture, d'ailleurs, elle l'a vraiment, vraiment bien avancée. Hein, je vous la montrerai dès que je peux. Il faudrait que je lui demande de me la mettre de côté. Oh, j'ai dit cette couleur, je voyais que cette couleur-là, en fait, dans sa couverture. Donc j'ai cherché une couleur qui pouvait être proche et j'ai trouvé chez Drops en Lima. Voyons. Et c'est le coloris 90-18. C'est un vert, un peu vert océan. Là, il me fallait un modèle de tricot qui soit classique et que je puisse tricoter assez vite. Et je suis allée donc dans les patrons de petite knit. J'ai pris le Anna's Cardigan, je crois, My Size, donc en taille adulte. Et j'en suis là. Oh, si, je l'aime. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il va tellement bien tricoter, je vais vous montrer. On se fait un essayage. Allez, hop, je vous montre comment ça rend. Oh là là, la couleur est magnifique. En plus, c'est pile la bonne taille. Donc on imagine la bordure de bouton ici, mais au niveau du col qui est impeccable. Au niveau des manches, il va être génial. Et là, il faut que je le continue encore un petit peu. Donc voilà, je vais l'allonger encore un peu. Mais il est tellement beau. Elle est bien agréable à tricoter, la Lima, quand même. Hein, ça va bien. Hein. J'ai hâte de le voir laver et tout dufteux comme ça. Mais couleur obsession. Et ici, il va bien aussi avec le rose et le fuchsia. Voilà. Je vais rester comme ça. Oh, je l'aime trop, c'était la couleur, mais vraiment, j'ai cherché dans plein de marques et il n'y a que chez Drops que je l'ai vue. Elle est tellement belle, cette couleur. Donc, c'est ce que je tricote tranquillement, comme ça. C'était mon tricot de la routine du petit déjeuner d'été. Voilà. J'ai encore pas mal de pelotes, suffisamment pour faire les manches et grandir encore le bas. Et puis, avec ça, bah, hop, ça fera un beau classique pour l'automne. Et enfin, je tricote un jardin. Oh, je l'aime beaucoup aussi, ce tricot. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps. C'est une amie qui m'a offert le patron. Mon amie Véro m'a offert ce patron en pensant à moi, en disant « Oh, Ludie, c'est toi le jardin ». Et c'est vrai, elle avait raison parce qu'il est magnifique. Alors, il est un petit peu compliqué au départ parce qu'il y a plusieurs tailles et plusieurs numéros d'aiguilles. C'est-à-dire que vous pouvez choisir votre échantillon. Et ça, c'est un peu déroutant au départ parce que selon le numéro d'aiguille que vous allez prendre, par rapport à votre échantillon, vous allez devoir choisir dans les tailles qui sont proposées. Et à chaque fois, donc, il y a 2 tailles de proposées. Et ça, c'est un petit peu déroutant au départ. J'espère avoir choisi la bonne taille. En tous les cas, j'ai mis un câble l'autre jour pour l'essayer. Et ça fitait pas trop mal. Donc, on va voir. C'est de la marque Scandi Work. C'est Christine Drisdale qui l'a créé, ce patron. Et c'est le Emma Vest.
C'est un pull sans manches avec du jacquard tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le tour, tout le tour, tout le tour, et il est magnifique. Il y a du stick dedans. Je sais qu'il va falloir comme couper par rapport aux manches, et ça vraiment, j'appréhende un peu. Mais on verra, j'y vais tranquillement, pas vite. C'est mon tricot plaisir, c'est mon tricot jardin. Et rien que de voir le jacquard monter, c'est tellement bon. Je vous montre ce que j'ai déjà fait. C'est un peu difficile hein, parce que ça roulotte, c'est normal. Mais je vais essayer de le tenir bien comme il faut. Voilà. C'est le début du pull sans manches. Et là je suis... Oups! Ce que je vous disais, je perds des bouts. Je vais chercher ça. Parce qu'il y a tellement de mailles que j'ai peur de les échapper. Voilà. Et je vous montre que je me suis mis des muffins. Ça donne faim. C'est vraiment très très beau. Et c'est avec de la laine toute fine. Il y a beaucoup de jeux de couleurs. Hein. Vous voyez ici, il y a déjà, rien que dans le bas, il y a déjà 2 couleurs différentes, rien que pour la même fleur. Le blanc, le rose, le blanc, le rose, vous voyez. Et là dans le bleu, c'est pareil. C'est pas encore bien visible, hein. On verra ça au fur et à mesure qu'on monte. Mais il y a 3 couleurs dans le bleu. Oh, c'est difficile de vous montrer. Et donc je dis que je tricote un jardin au fur et à mesure. C'est de la laine Jamison's Spindrift. C'est tout fin. J'ai pris pas mal les couleurs qui sont préconisées, mais il y a des couleurs qui n'existaient plus, donc j'ai dû choisir des couleurs qui me semblaient pas trop mal pour les fleurs. C'est de la laine toute fine et assez rustique. Mais qu'est-ce qu'elle est belle une fois qu'elle est tricotée. Voilà. C'est exactement la même laine que j'utilise, il me semble, pour le... Non, c'est pas tout à fait la même laine. Pour le pull des gnomes, que je continue toujours de tricoter, je vous en parlerai plus tard, je suis en train d'en faire une robe, une tunique pour le jardin. C'est le même style de laine que la Jamison & Smith. Celle-ci, c'est la Jamison of Shetland, il me semble. Voilà. Mais c'est exactement le même style de laine, assez fin, assez rustique, mais qui, une fois mise en jacquard, est très très belle. Voilà. C'est ce que je fais, je tricote mon jardin. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there, and we might be lost but not forever. There's things in life you simply need to know, but sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end, the end, the end. Don't say you're ridiculous, you're not even close. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir de vous retrouver et j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je vous remercie en attendant pour tous vos messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que ça fait beaucoup de commentaires, mais j'apprécie vraiment vos gentillesses. Donc encore une fois, merci. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout, je vous dis à très vite. Bye bye!